Donald Trump a décidé de frapper fort l'Iran dès hier soir, peut-être ce soir également. On va en parler avec Antoine Basbous. Vous êtes politologue, associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Merci d'être avec nous. Et le général Olivier Kempf, ancien général de l'armée de terre, chercheur associé à la FRS. Écoutez-le, tenez, Donald Trump. Les choses vont se clarifier. En attendant, on va les frapper très fort car c'est notre tour de frapper. Ils nous demandent de ne pas le faire, mais la nuit dernière, ils ont essayé de tirer 5 roquettes à 14 000 km/h et les 5 ont été abattus. Ils ont tenté leur coup, c'est notre tour. On verra si on a un accord, mais on va les frapper très fort. Antoine Basbous, c'est étonnant ce vocabulaire de Trump, c'est presque enfantin. Maintenant, c'est notre tour. Alors, la veille, c'était eux, maintenant, c'est nous. Qu'est-ce qu'il veut dire, là ? C'est du Trump dans son jus. À vrai dire, il ne veut pas aller dans une bataille frontale contre l'Iran. Ça coûte trop cher, surtout en hommes, et il ne les a pas. Rappelez-vous qu'en 1991, pour chasser Saddam du Koweït, les Américains ont réuni une coalition de 600 000 hommes. Et c'était le Koweït et l'Irak. Donc pas question d'aller sur le terrain. Donc que fait Trump ? Il négocie en frappant, c'est-à-dire il engage une guerre d'usure tout en surveillant le baril. Quand le baril a atteint $100 la semaine dernière, il a levé le pied. Et puis les Iraniens ont une autre stratégie, celle d'étendre le conflit, c'est-à-dire d'impliquer tous leurs proxys, de frapper dans tout leur périmètre, de bloquer tous les détroits pour que l'économie internationale souffre énormément et pour qu'on accélère la recherche d'une solution. Et surtout, ils veulent garder leur trophée qui est issu de cette guerre, de cette première partie, de ce premier acte de la guerre, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Donc nous avons deux stratégies opposés. Trump ne veut pas engager frontalement des forces suffisantes pour gagner la guerre. Il mène une guerre d'usure. Les Iraniens, qui sont pris à la gorge économiquement, ils sont vraiment par terre économiquement. Ça fait quand même 47 ans qu'il y a un millefeuille de sanctions. Le chômage, le blocus maritime, tout ça fait son effet. On ne le dit peut-être pas assez, mais la situation sur le terrain en Iran est terrible. Oui, tout à fait. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de témoins. Ouais. Il y a très peu de témoins et la répression est très forte. Et en même temps, vous avez un régime qui se divise. Le président